Allez, salut les amis, salle des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien en ce 11 novembre. Alors voilà les amis, bon bah on en profite, hein, on est en repos aujourd'hui. Ah bah voilà, on fait un peu de maquette. Et puis les amis, bah, je vous fais cette petite vidéo pour faire montrer un peu l'avancement aussi de la Jaguar. Bon, l'avancement, il n'y a pas tellement de choses, mais j'avais des choses aussi à vous dire. J'ai vu que notre ami Fred, sur le groupe LD Maquette, il a mis une publication tout à l'heure en disant que sa carrosserie, elle était vrillée sur sa Jaguar en Rével. Et de là, j'ai notre ami Pascal qui lui a répondu que lui, c'était son capot. Alors, son capot, il était vrillé. Ben, moi, les amis, je fais cette vidéo-là. Vous n'êtes pas tout seul. Moi, c'est le châssis. Alors, regardez l'état de mon châssis. Comment il est vrillé. J'ai voulu faire un montage à blanc, j'ai commencé tout doucement. Puis comme j'ai vu que Fred avait fait un montage à blanc, j'ai dit tiens c'est pas mal, je vais faire aussi. Puis de toute façon ce modèle là il vaut mieux, hein, parce que quand on voit la carrosserie en plusieurs morceaux comme ça, de ce fait là j'ai dit tiens je vais faire aussi un montage à blanc. Et là je me suis aperçu, parce que j'ai même pas fait attention avant, voilà le châssis, comment il est vrillé. Voilà, vous le voyez bien ici, regardez le truc. Alors je vais venir tout doucement, bien sûr, le chauffer. Hein, voilà, je vais venir le chauffer pour essayer de le rattraper au maximum. Et puis voilà, par contre, ce que je vais faire aussi, moi les amis, c'est que je vais venir tout de suite, moi je vais venir coller le capot. Je vais venir le coller à la carrosserie. Voilà, moi je vais faire qu'une carrosserie seule. Parce que je le sens pas bien, je le sens très mal. Après ça, quand ça va être posé, le capot lui il va être soit il va avoir un décalage ou ça va faire dégueulasse. Alors moi je les ai mis, moi mon capot je vais venir le travailler, je vais venir le poser sur ma carrosserie bien à fleur, commencer par là, s'il faut le coller en plusieurs étapes, déjà coller une partie là avec une pince, laisser sécher, le lendemain venir bien l'ajuster correctement, et puis je vais venir assembler les deux. Alors ensuite, j'ai commencé les pièces du moteur. Alors bien sûr, voilà, hein, comme d'habitude, 2, 3 et 4 pour que le moteur, les pièces mécaniques soient finies. Puis après, bon, on attaque déjà à l'intérieur. Par contre, il n'y a pas beaucoup de pièces, mais... Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, mais elle va nous donner du boulot aussi pour voir si on veut un modèle correct. Alors j'ai commencé toutes les pièces moteurs, comme vous pouvez voir. Voilà, tout a été assemblé. Voilà, là, ça est en train de sécher. J'ai fait ça il y a quoi, il y a une demi-heure, 3/4 d'heure. Où je suis venu préparer toutes mes pièces, comme ça je vais venir mettre en primer toutes ces pièces là. J'ai déchromé aussi toutes les pièces que voilà j'avais envie, bah, pratiquement tout, hein, j'ai tout déchromé. Regardez les pare-chocs qui sont dedans, le volant, les caches culbuteurs, la partie de carbu, le levier de vitesse, tout était chromé, l'échappement, tout était chromé. Alors voilà, tout ça, ça a passé dans le Glanzer pendant 2 jours. Là, tout à l'heure, j'ai tout lavé. Regardez, c'est encore mouillé. Il y a quoi tout à l'heure, j'ai lavé et brossé la brosse à dents. J'ai mis ça là-dedans pour que ça sèche, mais je vais venir éponger un peu l'eau quand même. Voilà, toutes les pièces ont été déchromées. Alors, par contre, ce que je voulais vous dire, moi, le moteur, je vais le mettre sur le côté de ma maquette. Voilà, je le mets pas dans le véhicule. Moi, ça sera sur le côté, parce que je voudrais y faire un beau moteur. Et puis même avec les fils à bougie et tout, je voudrais faire un bon moteur. Et par contre, je viendrai le poser à côté. Alors c'est pour ça que je vais venir bien travailler pour pas qu'on voit les jonctions ici, le collage. Là, je vais venir y faire un petit trou en dessous parce que je vais y mettre une aiguille, le poser comme ça, il sera droit. Mais je vais le poser à côté de la voiture. Voilà, pour celle-ci, c'est décidé, je le mets à côté. Alors en plus, je le fais parce que voilà, en même temps, je vais vous faire voir. Je vous parlais des 10 Paycases à l'ouverture de boîte de l'estafette, je vous ai parlé. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, moi maintenant ça rentre, c'est dans ma vitrine. Alors j'en avais commandé 5. J'en ai déjà mis 3 en vitrine. Alors j'ai mis la Christine, j'ai mis la Golf que j'avais fait aussi, la GTI. Et puis la Mustang. Voilà, les 3 elles sont en vitrine. Alors vous voyez le sol. En fin de compte, les amis, par contre, j'ai fait une erreur. J'ai cru, moi aussi, parce que je connaissais pas. J'ai cru que c'était adhésif. C'est pas adhésif. Hein. Alors moi, je l'ai collé avec ça. Vous voyez le fond, là, bah, j'ai collé avec ça. Avec le ruban à Balaton, vous savez, là, moi, ça me sert pour accrocher des pièces. Enfin, j'ai mis ça. 2 bandes en dessous, bim, bim, et je vais le coller dedans. Voilà. C'est les bandes de Balaton ou moquette, là. Et puis, bah voilà. Vous
Voilà, quand même, hein, c'est ce que j'ai dit. Bon, elle fait, allez, 10,80 € c'est la vitrine. Mais regardez, après quand vous voyez, elle est dedans, là elle est collée, elle bouge plus. C'est vrai que pendant une expo, ou si vous voulez les bouger, au moins il n'y a pas de souci, voilà. Et en plus ça fait vachement propre. Voilà les amis. Alors de ce fait là, comme j'avais dans mon stock, j'avais ce petit personnage là que j'ai commencé. Regardez, j'ai mis j'ai enlevé les lignes ici de moulage que j'avais là, tout y a été poncé. Et ici j'avais 2 pastilles d'éjection. Du coup, ce personnage-là, je vais le peindre séparément. Quand il sera fini, je vais venir le coller, je vais venir le mettre à côté, vous voyez, à côté de la Mustang. Et là, ça fera un petit... Ah, ouais, normalement, ça doit... Ouh, il faut que je regarde si vraiment ça va aller. Ouais, si, ça va être tout juste. Mais... Ouais, si, ça va aller. Vous voyez, j'ai le petit personnage là à venir coller. Comme ça, je vais venir le mettre à côté. Ça fera une finition supplémentaire pour ces petites vitrines. Et là les amis, alors je sais pas si c'est le fait que j'ai fait une vidéo, je sais pas, attention, mais j'ai vu tout à l'heure qu'il n'y a plus de display case, ils sont tous en rupture de stock chez Oops Model. Parce que moi je les avais achetés là à 10,80 € pour une. Et là, je voulais en recommander 2, dans ma prochaine commande j'avais mis dans le panier 2, c'est pour ça que j'ai vu que c'était en rupture de stock. Et puis recommander aussi, je voulais reprendre une feuille. Vous voyez, avec une feuille, je fais 2 top cases. Parce que bon, après, il manque, tant pis, il manque un peu là et là. Enfin, c'est pas méchant. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre non plus. Hein. Moi, c'est ce que voilà, ça fait une finition, voilà, ça finit bien. Voilà, mais même ça, il n'y en a plus non plus. C'est en rupture de stock, la partie là du fond, il n'y en a plus. Voilà, voilà les amis, puis regardez, ça fait joli, quoi. Voilà pour ça. Alors c'est pour ça, comme la Jaguar, elle, j'en ai gardé une pour la Jaguar et une pour l'Alpine en display case. Du coup, je vais venir poser l'Alpine comme ça, puis je vais venir poser le moteur. Je vais poser le moteur à côté. Voilà, dans la display case, au moins ça sera propre. Ça fera joli plutôt, ça sera propre. Ça fera joli. Je voulais vous faire voir aussi. J'ai fait les jantes. Alors les jantes, ils sont ici. Voilà. Voilà mes jantes de la Jaguar, ils sont faites. Alors cette semaine, ce que j'ai fait, je les ai sortis bien sûr directement. Chrome, boum, j'ai mis vraiment grossièrement. J'ai mis du panel line, bien rempli. Les 4. Le lendemain, bien sûr, le produit, il absorbe un peu. Hein, vous avez déjà le tour. Vous revenez en marre, vous voyez quand même, vous avez encore du chrome. J'ai remis encore une couche. Bien sûr, quand je dis rempli, vous remplissez pas la jante non plus à ras-bord. Hein. Vous remplissez, voilà, vous chargez déjà bien en noir. Vous laissez sécher, de toute façon ça s'absorbe. Et puis j'ai remis, j'en ai remis le lendemain. Et là, ce matin, j'ai laissé sécher une journée. J'ai fait ça mardi, mercredi. Ouais, c'est ça, mardi et mercredi. J'ai mis mardi une couche, mercredi une couche. Et puis ce matin, vous voyez, j'ai laissé hop, tout doucement avec un coton-tige avec de l'essence F, vraiment très peu, absorbé un peu. Je suis venu frotter autour de mes jantes, puis voilà. Voilà le résultat pour mes jantes, les amis, sont faites. Voilà, voilà ce que j'avais, les amis, pour cette petite vidéo. Hop, je vais remettre ça là. Bon, l'Alpine, les amis, ça prend son cours, hein, ça va arriver. Il me reste plus que les 4 montants à faire en blanc. Et puis bah là je commence tout doucement sur la Jaguar. Voilà, le montage en commun aussi. Voilà, puis je vous dis, bah de toute façon je vous ferai de toute façon je vais vous faire des vidéos. Ça y est, j'ai mon beau garçon qui m'a mis le Movie Maker. Alors il va falloir que je prenne un peu de temps et puis faire quelques essais pour faire des montages vidéo, les amis. Ça y est, enfin je l'ai sur mon PC. Ils sont venus ce week-end avec ma fille et voilà, il me l'a installé. Voilà, voilà, comme ça entre deux je vais essayer de regarder pour commencer à faire des montages. Et puis ben voilà les amis, hein, c'était tout simplement pour cette petite vidéo qui est très courte. Voilà, vous faire voir un peu l'avancement de cette Jaguar et puis voilà le travail qu'on va avoir dessus, les amis, parce que là moi quand je roule ici j'ai du travail aussi au niveau carrosserie. Enfin bon, on va essayer de sortir quelque chose de propre. Et comme je vous dis, on a le temps, les amis, hein, c'est pas, ça sert à rien de courir. Moi voilà, je vais travailler entre deux dessus, je vais finir mon Alpine parce que j'aimerais bien qu'elle soit terminée. Comme ça j'ai plus que ce modèle là après en cours, parce que j'aimerais bien me reprendre aussi entre deux une moto. J'avais dit la Spider-Man, j'ai pas oublié.
Voilà, voilà les amis. C'était pour pour cette petite vidéo, on va dire du 11 novembre. Voilà, voilà. Allez les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Je vous remercie encore tous et je vais répondre. J'ai répondu, ouais, moi c'est plus beaucoup. Je crois que je suis pratiquement à jour pour répondre à vos commentaires dans mes vidéos. Et puis bah, je vous remercie tous pour les commentaires. Je vous remercie, je remercie tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés les amis, parce que là j'ai dépassé les 1400. Bon, vous voyez 1400 sur l'écran, mais j'ai dépassé. C'est très bien, c'est parce que voilà, ça fait plaisir de voir que voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et puis les commentaires, voilà, c'est très... Le groupe, pareil, se porte bien. On est quand même, on était à 300, on est à 374 abonnés. C'est très bien, les amis. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais pas, peut-être sur l'Alpine, ou peut-être plus sur l'Alpine que la Mustang, ou alors je vous ferai voir où j'en suis arrivé au niveau, je verrai bien. Voilà, les amis, allez, je vous dis à très vite, à très bientôt. Salut, les amis, bah, ciao, bye bye.